Cénomag peut aussi bien faire du vélo avec des gentlemen, comme écrire avec une plume d'or, celle décernée par la Société des auteurs savoyards à Joseph Joffo pour son œuvre. Venir en aide aux personnes âgées, comme vous annoncer les événements à venir sur votre commune. Bienvenue, c'est Cénomag. « 23e Gentleman Cycliste ». Cette célèbre course cycliste rassemble élus et employés territoriaux de la Haute-Savoie. Samedi 12 septembre, 66 équipes se sont retrouvées dès 8h devant Cap-Péria pour le départ de cette belle course. Chaque année, une collectivité se charge de l'organisation de la course et cette année, c'est la ville de Sénot, aidée par le club cyclotourisme de la ville, qui organisait Gentleman Cycliste. Cette année, 66 équipes se sont inscrites, qui représentent 37 collectivités différentes. Il y a des communes de Haute-Savoie, il y a la C2A, il y a le conseil départemental de Haute-Savoie, il y a un sénateur, un député. Donc cette 23e Gentleman est bien représentée par les élus et les agents municipaux. Les agents et élus de la ville de Sénot étaient plus que bien représentés puisqu'ils étaient 11 équipes à participer. Moi c'est la première fois puisque moi je suis élu, c'est donc mon premier mandat. Donc c'est la première fois. Est-ce que c'est votre première Gentleman cycliste ? Non, j'en ai déjà fait, je sais pas, 6 ou 7. C'est votre première Gentleman ? Non. Depuis 1995. Donc ça fait quelques-unes déjà. Et pour Sénot, c'est la 3e que Sénot organise. Et oui, Sénot a l'habitude maintenant d'organiser cette course. Pas si facile, avec des dénivelés positifs et négatifs. 20 km 800, donc on traverse différentes communes. Donc on part de Cap-Péria, on va sur la direction de Chaux. Après on va traverser Montagny-les-Langes, Chavanot, Cran et on revient sur Sénot et l'arrivée se fait vers le gymnase Max Descartes. Est-ce que c'est difficile ? Non, c'est pas difficile. Le tout, c'est d'éviter de se faire doubler par trop de monde. Vous êtes préparé un petit peu en amont ? Évidemment, on est préparé comme des champions olympiques. On se prépare depuis le début de l'année. Il faut de la préparation physique en amont, mais j'ai mon coéquipier qui la possède parfaitement puisqu'il a 3000 km dans les jambes, moi j'ai 30 km. En général, c'est une bonne ambiance, c'est assez agréable, on se fait plaisir et puis à l'arrivée, il y a toujours une bonne ambiance avec tout le monde, c'est sympa. Voilà, c'est un plaisir sportif, c'est le plaisir de courir à deux et puis de retrouver les collègues des autres collectivités. Je veux dire, j'ai vu qu'il y avait des sapeurs-pompiers, il y a des collègues d'autres mairies. Donc voilà, c'est un petit peu la fête par rapport à ça. C'est surtout ça, il n'y a pas d'enjeu. Je dirais que sur le plan sportif, c'est pas secondaire, mais voilà, c'est par rapport à toute l'ambiance. Une ancienne grande cycliste était également au départ. Martine Misselin-Morand, sénodienne, a fait 2 périples humanitaires en vélo. Alors la première fois, j'ai fait le tour de la France. J'ai fait 5200 km en 50 jours, 50 étapes. Et puis la deuxième fois, j'ai fait 5 régions autour de la région Rhône-Alpes et à peu près 5400 km en 55 jours. Et là, j'ai envie de fêter mes 70 ans en vélo, donc non, ça sera dans 4 ans, 3 ans et demi exactement. Donc voilà. Pour vous, c'est facile la Gentleman cycliste, c'est une petite balade ? Ah non, parce que là j'ai dents, fait que j'ai un peu de mal en montée, mais je descends bien et je roule bien. Donc puis c'est le bonheur quoi. Moi c'est le bonheur du vélo. Ces 132 cyclistes ont pu se faire plaisir grâce aux 40 bénévoles présents tout au long du parcours pour assurer leur sécurité. C'est très bien organisé, je voudrais féliciter les services techniques de la ville de Sénot, la ville de Sénot, Françoise Camusot qui a accepté de prendre en charge cette course. C'est difficile car il faut beaucoup d'infrastructures, il faut beaucoup de bénévoles pour assurer la sécurité. Je voudrais leur dire un très très grand merci. Puis à 12h30, remise des récompenses, beaucoup de podiums grâce aux 11 catégories. Équipe mixte élue, équipe masculine élue, équipe féminine employée, équipe élue employée, équipe invitée, etc. Les équipes sénodiennes ont obtenu de très bons résultats avec un premier prix pour nos élus Philippe Luneau et Yves Gaillard, ainsi que pour les employés Jean-Marc Drine et Bernard Parent. Les femmes n'ont pas démérité puisqu'elles sont arrivées également en première et deuxième position. Mais nos grands sportifs sénodiens sont Stéphane Mabilon et Cédric Poutz, arrivés 3e au scratch derrière la gendarmerie de Sénot et le SDIS. Qui n'a pas lu le fameux livre « Un sac de billes » ?
l'histoire d'un enfant juif à travers la guerre 39-45. Ce livre tiré à plus de 25 000 exemplaires est traduit dans plus de 24 langues. Son auteur, Joseph Joffo, était reçu en mairie lundi 14 septembre pour recevoir la Plume d'Or. Et donc, c'est avec plaisir que je vous remets cette Plume d'Or. Je souhaite simplement, voilà, madame, que cette Plume d'Or me permette d'écrire encore beaucoup de choses merveilleuses et que vous pourrez tous les lire. Je suis en train d'écrire mes mémoires aujourd'hui. Oh. Et vous me direz qu'il y a déjà eu les mémoires d'un âne. Mais là, je crois qu'elles ne seront pas tristes, mes mémoires. Bon, c'était quelqu'un d'important, d'une part, et puis il avait ses attaches, comme tous ceux à qui on a donné la Plume d'Or jusqu'à présent, Barbier l'année dernière, Jean-Christophe Ruffin et d'autres, ils ont tous des attaches avec la Savoie ou la Haute-Savoie. Donc voilà pourquoi on a pensé à Joseph Joffo. La Plume d'Or a été dessinée par Karl Lagerfeld et a été confectionnée et offerte par la société Dupont de Faverges. En échange d'un mot sur le livre d'or, Madame le maire a reçu un sac de bises. Joseph Joffo a puisé dans son histoire personnelle pour écrire ses livres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, enfant juif, il fut caché à Rumilly chez un libraire. Un jour d'avril 1943, oui, le boulanger de Rumilly avait jeté dans ma sacoche cette lettre en me disant « Fonce petit, va la porter à monsieur Jean au cheval blanc ». Il s'est fait arrêter à ce moment-là. Les miliciens sont rentrés à l'hôtel du commerce, l'ont arraché. Et moi, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu fous là, toi ?» J'ai dit « Moi, je suis le porteur de journaux. Fous le camp !» J'ai foutu le camp et j'ai porté cette lettre à monsieur Jean. J'avais 13 ans, madame. Le maire, j'avais peur. J'étais liquéfié. Je l'ai fait d'une manière automatique, un peu sans savoir ce que je faisais. Et quand je suis revenu dans cette librairie, les Manselier, les Jacquard, on peut dire leur nom aujourd'hui, monsieur Jacquard m'a regardé, il m'a dit « Mais petit, qu'est-ce que tu as? Tu es tout blanc. Tu as peur? Qu'est-ce que tu... » Je dis « Il y a les miliciens sur la place, monsieur Jacquard. » Il me répond « Mais c'est pas grave, les miliciens sont des braves gens, ils veulent le bien de la France. » J'ai dit « Ah oui. » Une équipe de tournage était à la remise de prix. Elle réalise un documentaire que vous pourrez voir prochainement sur Canal+, sur France 4 et également sur le DVD de la nouvelle adaptation d'Un sac de billes. On avait voulu faire de moi un enfant différent des autres. Les nazis et le gouvernement français Collabo nous ont apposé la marque des parias, des pestiférés. À 10 ans, j'expérimentais la douleur psychologique, celle qui vous mord l'estomac d'angoisse et vous laisse plein de rage et d'incompréhension. C'est par là, pour la première fois, que mon cœur s'est ouvert et que je découvrais le seul vrai maître des hommes, la peur. La France a-t-elle changé? Je ne pense pas que les hommes soient moins mauvais qu'il y a 60 ans. Peut-être ont-ils simplement moins peur. L'apprentissage est un processus long et réversible. Et je ne doute pas que ce que nous avons péniblement compris dans les affres du XXe siècle puisse être jeté au vent si le chemin des peurs venait de nouveau à s'entrouvrir. La Société des auteurs savoyards a proposé à Joseph Joffo d'être le parrain de leur prochain événement. Lire sur la colline aura lieu les 10, 11, 12 mars 2016. Vous avez des problèmes de santé? Vous vivez seul? Êtes-vous équipé de votre boîte Lyons SOS? Depuis 2011, le Lyons Club propose aux personnes âgées ou malades de s'équiper d'une petite boîte appelée Lyons SOS afin d'aider les équipes de secours à intervenir au plus vite. L'idée de Lyons SOS, c'est de permettre aux services de secours d'intervenir rapidement quand une personne est incapable dans son domicile de répondre à des questions ou quand une personne est inconsciente. Donc cette idée qui a été développée avec les services de secours, cette idée consiste à positionner contre la porte de l'appartement un petit sticker. Ce petit sticker qui est connu des services de secours leur permet d'aller directement dans un endroit qui est unique dans la maison, qui est en fait le réfrigérateur. Et à l'intérieur de ce réfrigérateur, ils vont trouver une fiche de renseignement qui émunère tout ou partie des renseignements médicaux de la personne. Vous n'êtes pas encore équipé? Pas de problème, c'est très simple et c'est gratuit. Alors pour s'équiper, c'est extrêmement simple, il suffit d'aller dans une pharmacie,
toutes les pharmacies, les 223 pharmacies du département sont approvisionnées de boîtes Lyons SOS. Vous demandez la boîte Lyons SOS. Cette boîte est fournie gratuitement. Elle est fournie avec une fiche de renseignement. Donc il suffit après de remplir cette fiche de renseignement, de la plier en 8, de la mettre à l'intérieur de la boîte. Je répète, de mettre l'étiquette au dos de la porte. Et vous êtes en position de pouvoir aider les services de secours s'ils sont amenés à venir chez vous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 20 000 foyers sur la Haute-Savoie sont équipés de cette petite boîte grâce aux 8 clubs du Lyons Club. Alors si vous avez des problèmes de santé, demandez-la à votre pharmacien. Dans votre agenda sénoudien, cette semaine, le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir, et le thème national des Journées européennes du patrimoine cette année. Venez découvrir des créations récentes qui feront le patrimoine des générations à venir. Parmi les 5 architectures observées, le mercredi 23, le Séquoia, un immeuble récemment achevé dans le nouveau quartier de Péria. 20 rue Henri Verjus, visite à 18h30. Au complexe Max Descartes, les boules de pétanque sont de sortie samedi 26 septembre pour une doublette senior à 14h30. La violoncelliste Tulette Devin donnera un micro-concert, mi-classique, mi-contemporain à 16h30, samedi 26 à la médiathèque de Sénaux. Peut-être qu'il y aura une surprise d'ailleurs clownesque. Vous entendrez du Bach et du Brassens. Sur l'injonction Viens patiner et t'amuser, le Sénaux Roller Hockey propose une après-midi de découverte samedi 26 septembre de 15h à 18h au complexe Max Descartes. C'est à partir de 6 ans. Samedi 26, l'association Horizon Catalan 74 donne une soirée à Cap-Paria, un bal à 20h, précédé d'un workshop animé par la chorégraphe Virginie Barjot à 15h. L'association Un Ponton pour Caravane organise un vide-grenier à Balmont dimanche 27 septembre de 8h à 17h. Un vide-grenier également à l'école de Vieux-Gy. Vous y trouverez tous les articles pour enfants. Shifumi est au kiosque, vous pouvez les découvrir jusqu'à la fin du mois. Courez-y vite, il y a de nombreux articles très intéressants. Dès mardi 29 septembre, venez découvrir les marionnettes, créées par le public dans le cadre du concours de marionnettes organisé cet été. Elles seront exposées tout le mois d'octobre à la médiathèque de Sénaux. Graffiti Confetti vous est proposé mercredi 30 septembre à la médiathèque. C'est un spectacle pour enfants de 1 à 5 ans. Les parents sont évidemment acceptés. 3 horaires possibles ce mercredi 30 septembre, 1 à 9h30, 10h45 ou encore 17h. L'État a décidé de réduire de 30% les dotations accordées aux communes et intercommunalités. Vous pouvez donner votre avis sur internet, une pétition est en ligne, www.change.org. Sénomag est terminé, rendez-vous la semaine prochaine et retrouvez-nous sur notre page Facebook ou Dailymotion.